Bonjour à tous, c'est Daddy Cool. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing et une petite présentation du clavier. Hop, juste là, l'Euro 4 Magma. J'espère que ça va vous plaire. On se retrouve tout de suite pour la présentation. C'est parti, générique. Donc voilà, on va ouvrir du coup la boîte. Packaging plutôt sympathique en plus, un peu mat, mix mat brillant. Donc tout ça plutôt sympathique. Donc on retrouve le clavier emballé dans une petite pousse plastique. On va le poser là comme ça. Dans la boîte, on a aussi du coup le repose-poignet. Alors on va ouvrir tout ça. Donc on a un aspect un peu particulier avec ce fond blanc quand il est éteint. Après vous allez voir dans quelques instants quand on va l'allumer, ça va être super joli. Vous allez voir, vous allez être dessus je pense. On déballe le repose-poignet. On a une petite notice pour le repose-poignet. Comment le clipser et comment au final le détacher. Donc il suffit de soulever, de soulever le clavier et de ramener en fait le repose-poignet en dessous. Donc on va déjà essayer de le fixer. Donc ils nous disent de se mettre là en face des petites encoches. C'est rapide, hein. C'est assez rapide. Donc, voilà. On voit sur la prise aussi qu'il y a... On a le petit logo clavier. Donc quand on est derrière l'ordi ou en façade en tout cas, peu importe où on branche, on sait quelle prise, à quoi ça correspond tout simplement. Donc voilà. Rétroéclairage, à savoir que du coup, avec le clavier, vous pouvez télécharger sur le site Rocade directement le logiciel qui permet de configurer les touches, de configurer le rétroéclairage. Si vous voulez un retour des touches, c'est-à-dire que quand vous tapez, que vous avez un casque ou du son, on peut configurer différents bruits, soit une touche simple, style le bruit d'une machine à écrire, enfin bref, vous pouvez configurer pas mal de choses. Et en plus sur l'écran de l'ordi, du coup, avec le logiciel, quand vous configurez du coup le rétroéclairage, donc là c'est la version AIMO, ce qu'ils appellent. Il y a une version vague, il y a une version extinction, il y en a encore un ou deux autres modes. Vous voyez directement à l'écran ce qui se produit sur le clavier en temps réel, donc le logiciel est vraiment bien fait. Du coup, le bruit, ça fait pas de bruit, hein. Là, comment ça s'appelle? Rocat, du coup, nous annonce 5 zones lumineuses AIMO avec 2 LED chacune. Donc il y a 5 zones sur le clavier, hein, tout simplement. On a 7 touches de médias. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elles sont juste là. Aussi, on a 26 pressions de touche en simultané, donc on peut vraiment appuyer suivant les jeux à différentes touches simultanément. Et comme vous pouvez le voir, du coup, quand on appuie, ça change aussi la couleur du clavier. Donc voilà, ceux qui sont fans de RGB, il y a vraiment de quoi faire sur le clavier. Je le trouve vraiment très sympathique. C'est pour ça aussi que je l'ai choisi pour mon setup. Je trouve qu'il porte bien son nom, Magma. On a vraiment cette sensation de lave qui vient en dessous les touches. Je trouve ça plutôt sympathique. Le câble, j'y reviens un petit peu. Donc bon, il n'est pas tressé, c'est vraiment dommage. Mais bon, c'est comme ça. Le petit lien, comme je vous disais, moi je le trouve vraiment sympathique. C'est vraiment même très pratique une fois que vous avez installé votre setup. Et ce câble-là fait 1,80 m. Donc on a de quoi le ranger, on a de quoi le passer, sur le bureau pour ranger nos petits câbles. Le clavier sur sa largeur fait 45 cm, 15 cm
sur sa largeur. 870 grammes, bon, ça on s'en fout un petit peu pour un clavier, vous me direz. Évidemment, il est compatible Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Il est USB 2.0 ou plus. Connexion Internet préconisée par Rocat, juste simplement, c'est juste pour que vous puissiez le configurer. Tout simplement parce qu'il faut télécharger le logiciel, il y a des mises à jour qui peuvent être faites. Donc voilà. Dans le contenu de la boîte, il y a bien évidemment, comme vous avez vu, le clavier, le repose-clavier, le repose-poignet, pardon, le guide de démarrage rapide. Et en fait, sur ce petit papier-là, je vous confirme bien que ce dessin-là, c'est bien pour détacher, du coup, le repose-poignet. Repose-poignet que je trouve très agréable, c'est du plastique dur. Donc après, sur des claviers haut de gamme, on retrouverait un petit peu une matière molle. Mais bon, c'est pas quelque chose qui me gêne. Donc voilà. Et voilà. Maintenant, l'unboxing et la présentation du clavier est terminée. Ce que je peux vous dire, c'est que sur Amazon, on retrouve le clavier à 49 €. Il y a quelques temps, il était encore à 59 €. On a déjà perdu 10 €. Peut-être plus pendant le Black Friday. Si c'est le cas, je vous le dirai évidemment. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Il y a pas mal de gens qui regardent, mais qui ne s'abonnent pas, s'il vous plaît. Ça m'aide vraiment, ça m'encourage surtout pour continuer mes vidéos. Likez la vidéo, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des produits que vous voulez voir dans des prochaines vidéos, soit bon plan, soit de présentation. Je n'ai pas encore un budget énorme, hein, je débute, mais s'il y a des petites choses que vous voulez voir, aussi des sujets que vous voulez qu'on discute, n'hésitez pas à le mettre. Écoutez, on se revoit pour la prochaine vidéo. À très vite, c'était Daddy Cool. À plus!